Qui sont les 5 pépites à absolument suivre à la CAN 2025? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui. Salut à tous, c'est j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui, encore une fois, on s'intéresse à la CAN 2025 qui sera dans un an, Inch'Allah. Donc pour ça, je vous ai préparé 5 joueurs qui pour moi, c'est vraiment des talents, des pépites qui sont très bons cette saison et qui pour moi mériteraient amplement de jouer cette prochaine CAN avec leur pays, bien entendu. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on dit à tous, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, juste avant, je voulais vous dire que voilà, les épisodes comme ça, des pépites à suivre à la CAN, je voulais vous en faire une fois par mois, voilà, un épisode comme ça une fois par mois. Vous avez déjà sorti un épisode pareil le mois d'avant, donc là on se retrouve pour l'épisode 2 justement. On va essayer de s'intéresser à des pépites qui franchement je pense que vous les connaissez et franchement c'est vraiment des masterclass encore une fois. Et sans plus tarder, on commence par le premier qui est bien sûr Anis Hadj Moussa, l'international algérien qui est très bon en ce moment. Donc voilà, il a 22 ans, il est ailier droit principalement, mais il peut dépanner sur le côté gauche au pire des cas. Mais lui il est vraiment connu, il a vraiment percé en tant que ailier droit. Il joue à Feyenoord aux Pays-Bas. Donc lui, pour vous dire déjà, pour commencer, il a été courtisé déjà par les plus grands clubs européens alors qu'il vient juste de rejoindre son nouveau club. Il est courtisé par Liverpool, par l'AC Milan et pas mal de grands clubs. Donc clairement Hadj Moussa c'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus grands talents algériens à l'heure actuelle. Donc cette saison déjà, il a 19 matchs, 6 buts pour 2 passes D. Donc en Ligue des Champions il est déjà à 3 matchs et 1 but en 5 matchs. Donc clairement Hadj Moussa il est pas là pour rigoler, c'est vraiment un joueur qui est sérieux, qui est à fond, qui veut vraiment trouver sa place en sélection algérienne avec Petkovic. Donc lui il s'est vraiment fait connaître, on va dire, la saison passée quand il s'est fait prêter au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Donc à l'époque il jouait au RC Lens etc en Ligue 1, mais il a fait sa formation là-bas, il n'a pas joué en pro là-bas. Depuis il a été prêté au Vitesse Arnhem pour avoir du temps de jeu aux Pays-Bas et tout est allé très vite pour lui. Il a signé cet été avec Feyenoord et c'est là où vraiment il a tout explosé. Donc lui il a un profil un peu atypique, donc je vais pas vous le cacher que ce joueur-là vraiment c'est le genre de joueur qu'on aime tous voir sur le terrain. On va au stade pour voir des joueurs comme celui-ci. Il est très bon, on dirait entre guillemets un mini Ronaldinho, on a l'impression. Il est très bon en dribble, en finition, il déborde sur les côtés. C'est un joueur qui est très technique, qui fait du spectacle, des gestes techniques, qui est vraiment très bon. Hadj Moussa c'est vraiment un joueur sérieux qui est très bon en coup de pied arrêté, tenir le ballon pour dribbler tous les défenseurs. Les défenseurs n'arrivent pas à l'arrêter carrément, tellement ils n'arrivent pas à l'arrêter, ils font toujours des fautes sur lui. Donc clairement Hadj Moussa c'est vraiment un monstre sur le côté, il est vraiment très bon. C'est un joueur qui fait très peur, qui est très bon, qui est bon en passe, qui est bon en centre, en passe clé, qui est bon dans tous les domaines, qui est bon pour revenir également vers l'intérieur en tant que buteur parfois, milieu offensif. Il est fort pour centrer, il est bon dans les duels aériens, c'est une menace sur coup de pied arrêté, il aime dribbler. Donc clairement franchement Hadj Moussa pour moi c'est clairement un nom à surveiller. C'est l'une des pépites les plus connues à l'heure actuelle d'Algérie. C'est un très bon joueur encore une fois, donc clairement pour moi ça peut rester un très bon joueur. Il a été appelé récemment pour la première fois avec l'Algérie en mars 2024, donc il y a à peu près un peu moins d'un an depuis. Donc voilà, c'est Petkovic qui est arrivé sous les commandes de l'Algérie, donc on va dire que c'est entre guillemets le successeur de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, vous le savez, qui était très bon, etc. Il est toujours en sélection à l'heure actuelle. Pour moi, Hadj Moussa, c'est clairement le régène de Riyad Mahrez, tellement c'est une pépite de fou. Après, malheureusement, en ce moment, on a vu que Petkovic comptait quand même pas mal sur Riyad Mahrez. Il le mettait titulaire à quasiment tous les matchs, alors que Mahrez, on voit petit à petit qu'il est un peu sur le déclin, que c'est un peu compliqué avec lui sur les 2 dernières CAN notamment. Donc malheureusement, j'ai l'impression que Hadj Moussa n'a quasiment pas de temps de jeu avec l'Algérie, enfin vite fait à la fin des matchs, etc. Mais il a très peu de temps de jeu, c'est très compliqué. Donc pour moi, clairement, Hadj Moussa, ça reste le successeur de Mahrez. J'espère qu'il aura plus de temps de jeu, on va dire, avec Petkovic, parce que clairement, ce qui manque, c'est qu'il est très bon à Feyenoord. En Ligue des Champions, il finit de nombreuses fois homme du match. Il est très bon, c'est l'un des meilleurs attaquants de son club. Mais avec l'Algérie, c'est un peu compliqué. Il a très peu de temps de jeu, il est trop souvent sur le banc. Donc pour moi, clairement, s'il continue comme ça, clairement, peut-être qu'il rejoindra un meilleur club cet été. Ça m'étonnerait, mais il y a de grandes chances. Et peut-être que Petkovic comptera davantage sur lui pour l'appeler à la CAN 2025, Inch'Allah. Et pourquoi pas lui laisser du temps de jeu si Mahrez reste mauvais d'ici là. On passe maintenant au deuxième joueur, et là aussi c'est un joueur qui est en train de tout exploser à l'heure actuelle. C'est bien sûr Hamza Igaman, l'international marocain, qui est également très bon avec son club à l'heure actuelle aux Rangers en Écosse. Donc lui c'est clairement la pépite du moment. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler si vous êtes un minimum sur TikTok, sur X, sur Instagram, peu importe. Hamza Igaman, tout le monde en parle tellement c'est une pépite impressionnante en ce moment. Il explose tout dans le championnat écossais. Donc il a que 22 ans, il est buteur numéro 9 principalement, mais il peut dépanner. C'est un attaquant qui est plutôt polyvalent, qui peut jouer ailier droit, ailier gauche, mais lui son vrai rôle, là où il s'est fait connaître, là où il est vraiment excellent, c'est en tant que buteur. Il joue aux Rangers en Écosse, donc cette saison il a 22 matchs, 11 buts, 2 passes D, ce qui est vraiment excellent. Alors imaginez-vous juste que c'est juste cet été qu'il a rejoint l'Europe. À l'époque, enfin la saison dernière déjà, il jouait dans le championnat marocain, dans le Botola à l'AS Far, et là cet été il a rejoint le club de Rangers. Il est en train de tout exploser, donc clairement ce
ce joueur-là, c'est un joueur qui n'est pas normal, qui est vraiment excellent. C'est vraiment une pépite générationnelle du Maroc. Donc lui, il a jamais joué avec la sélection marocaine, l'équipe première. Il a joué vite fait avec les U23 à l'époque, mais depuis, il a jamais joué justement avec l'équipe première. Donc clairement, pour moi, lui, il a clairement le potentiel, les compétences pour être le futur numéro 9 du Maroc, même à la CAN 2025 potentiellement. Clairement, c'est un joueur qui est fou furieux. Donc En-Nesyri, certes, il est bon avec le Fenerbahçe, c'est un joueur qui est plutôt bon, mais on a vu qu'il est un peu sur le déclin avec le Maroc. Il rate beaucoup d'occasions depuis la Coupe du Monde 2022. En-Nesyri, c'est un peu compliqué. Derrière, on a El Kaabi qui explose tout avec l'Olympiakos, qui est très bon avec le Maroc également. Bon, il est pas, voilà, il marque des buts, il est intéressant. Donc déjà, El Kaabi pour moi c'est déjà un peu plus intéressant que En-Nesyri. On a bien sûr Soufiane Rahimi qui est également très bon avec son club. Donc on a vu que la concurrence en tant que numéro 9 c'est très très compliqué côté marocain. Donc pour moi, Hamza Egaman mériterait pourquoi pas déjà sa première sélection cette année, on va dire avec le Maroc, parce que le Maroc, on va pas se cacher qu'ils auront beaucoup de pression à la prochaine CAN. Hein. Franchement, le Maroc, ils jouent à domicile, ça va être compliqué. Ils ont des joueurs de fous furieux, des Brahim Diaz, des Elias Ben Seguir, des Amin Adli. Ils ont pas mal de joueurs très intéressants le Maroc. Il leur faut juste un numéro 9 titulaire. Quand tu vois en attaque, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs et des En-Nesyri, El Kaabi, Rahimi. On a vu que Walid Regragui n'avait pas trouvé son vrai numéro 9. Donc pour moi, il faudrait bien sûr tester Hamza Egaman. La CAN c'est dans un an, Inch'Allah. Donc pour moi, il y a largement le temps de l'essayer. Donc clairement, Hamza Egaman, pour moi, c'est un nom à surveiller. Il est très bon en finition. Il est bon de la tête pour envoyer des longs ballons. Il est bon en dribble également. Il est bon pour donner le ballon dans les espaces. Il est bon en passe D et en but. Donc clairement, c'est un buteur qui est complet. Donc clairement, pour moi, Hamza Egaman, c'est également un nom à surveiller pour la prochaine CAN. On passe maintenant au prochain. Donc lui, il est bien sûr très connu. Donc lui, je sais même pas si c'est un talent à surveiller tellement c'est un talent générationnel à l'heure actuelle africain. C'est bien sûr Lamine Camara, le Sénégalais, qui est excellent, qui excelle dans son domaine. Il a 21 ans, c'est un milieu central, milieu défensif, il est polyvalent. Il joue bien sûr à l'AS Monaco. Donc lui, par rapport à pas mal de joueurs, c'est un talent générationnel, l'une des plus grosses pépites à l'heure actuelle sénégalaise. Lamine Camara, ça rigole vraiment pas. C'est un joueur qui est vraiment très bon, qui est titulaire indiscutable avec l'AS Monaco, que ce soit en Ligue 1 ou avec le Sénégal. En plus, l'AS Monaco, il me semble qu'ils sont 3e de Ligue 1. C'est un joueur qui est vraiment important dans le 11 justement de l'équipe, qui est titulaire indiscutable avec le Sénégal également, avec Pape Matar Sarr, etc. Donc clairement, le Sénégal, ça rigole pas. L'AS Monaco, ça rigole pas. Donc Lamine Camara, clairement, c'est un joueur, c'est un joyau, on va dire, africain. Il a été même élu meilleur jeune africain 2024. Donc clairement, ce joueur-là, c'est vraiment la pépite qu'il faut vraiment avoir côté sénégalais. C'est un joueur à vraiment surveiller à la prochaine CAN. Pourquoi pas le surveiller? Et ensuite, petit à petit, il va rejoindre même un meilleur club, je pense, tellement son talent est vraiment très bon. En plus, il avait même fait une très bonne CAN avec le Sénégal en Côte d'Ivoire pour sa première CAN. Voilà, en Côte d'Ivoire, c'était sa première CAN officielle. Il avait marqué des buts de fou furieux pour ceux qui s'en souviennent. C'est un joueur qui est très bon. Il était même surclassé à l'époque avec les équipes des jeunes. Donc clairement, Lamine Camara, pour moi, c'est un nom à surveiller. Donc lui, il a plus un profil un peu plus défensif. Voilà, contribution défensive, tacle, concentration. C'est un joueur qui est vraiment très investi. Après, offensivement, il est également très bon. Il est bon en frappe de loin. La preuve, on l'a vu à la dernière CAN. C'est un joueur qui ose tirer, qui ose tirer les coups de pied arrêtés, les coups francs arrêtés. Donc clairement, en passe clé, il est également très bon. Il fait des passes D. Donc clairement, Lamine Camara, pour moi également, c'est un nom à surveiller. Très bonne pépite. Pour moi, il y a quasiment rien à dire sur lui. C'est un joueur qui est bon en dribble également. On voit que les joueurs font souvent des fautes sur lui tellement il est bon, tellement c'est impossible à l'arrêter également techniquement. Donc Lamine Camara, c'est un joueur qui est complet. Il faut juste qu'il progresse un petit peu. Pourquoi pas devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et sénégalais de l'histoire. On passe maintenant à l'avant-dernier. Et là, je pense qu'il y a moins de chances que vous le connaissiez par rapport à Lamine Camara. C'est bien sûr El Hadji Malick Diouf, sénégalais également, qui est vraiment exceptionnel encore une fois. Donc lui, c'est un talent qui n'est pas très connu par rapport à ceux que vous avez cités juste avant. Il a quelques sélections avec l'équipe première, notamment grâce à son superbe début de saison avec son club. Et pourtant, je peux vous dire qu'il a un potentiel de fou furieux. Encore une fois, je pense que au vu de la saison qu'il fait cette saison, il y a de grandes chances qu'il soit appelé à la prochaine CAN 2025, Inch'Allah, si tout se passe bien. Donc lui, il a 20 ans, c'est un milieu gauche principalement, il peut dépanner en tant que latéral gauche et même défenseur central. Donc clairement, c'est un joueur qui est polyvalent pour commencer. Il joue au Slavia Prague, il me semble que c'est en République tchèque, mais en tout cas, c'est un joueur qui est vraiment très bon. Certes, il joue pas dans un club de fou furieux, très connu, etc. Et pourtant, El Hadji Malick Diouf, retenez bien son nom, parce que ce joueur-là, c'est vraiment une pépite, c'est un talent peut-être pas générationnel. Et franchement, pour moi, c'est clairement le futur du Sénégal. Donc lui, il a rejoint l'Europe il y a seulement 2 ans et pourtant il est déjà excellent. Tout le monde parle déjà de lui, les scouts, les talents, etc. Les reporters, les journalistes parlent tous de Malick Diouf tellement il est excellent. Donc lui, il a même connu cette saison l'Europa League et pourtant il sort encore des masterclass en Europa League alors que c'est la première fois qu'il joue la Coupe d'Europe. Cette saison, il a 29 matchs, 6 buts, 3 passes D pour seulement un milieu gauche, latéral gauche. Donc clairement, El Hadji Malick Diouf, c'est vraiment la pépite qu'il faut absolument pour le Sénégal à la prochaine CAN. C'est un joueur déjà qui est gaucher, il a une très bonne vitesse, il est très rapide, c'est un joueur qui est dynamique,
percutant, qui dribble, qui va tenter des trucs, qui est vraiment très bon. Il a un très bon apport offensif également. Certes, c'est un latéral gauche, mais c'est un joueur qui est très investi offensivement. Il est même capable de marquer des buts de fou furieux, des reprises de volée, des buts en dehors de la surface, des tirs de loin. Franchement, ce joueur-là, c'est vraiment un joueur qui est très complet, très bon techniquement. Il fait de bons centres. Il a investi également défensivement. C'est un joueur qui est de partout sur le terrain. Il court de partout. Il a une très bonne endurance. Franchement, El Hadji Malick Diouf, c'est un joueur qui, pour moi, faut vraiment surveiller. C'est un joueur qui fait du sale à tout le monde, qui dribble tout le monde, qui est vraiment très bon. Que ce soit au milieu de terrain, en défense, en attaque, il est très bon. Il a une très bonne qualité de frappe. Donc, clairement, El Hadji Malick Diouf, pour moi, c'est une très bonne pépite encore une fois. Après, ce qui est bien avec lui, c'est qu'on sait que le Sénégal a l'habitude de jouer en 3-4-3. Donc, 3 défenseurs centraux, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Ce qui veut dire qu'il nécessite un milieu gauche et un milieu droit. Donc, à droite, on a déjà Habib Diarra qui a récemment opté pour le Sénégal, qui est vraiment très très bon sur son vrai poste, etc. Habib Diarra, il n'y a rien à dire. Mais à gauche, là, c'est un peu compliqué parce qu'on voit qu'à l'époque, Aliou Cissé, ils tentaient de mettre Lamine Camara, Pape Matar Sarr sur le côté gauche, mais on voyait que c'était pas leur vrai poste. Eux, leur poste, c'est milieu défensif, milieu central, au milieu. Mais milieu gauche, il n'y avait pas de vrais joueurs. Peut-être Jacobs, voilà, Jacobs en tant que latéral gauche, alors que on voyait que c'était un peu compliqué. Donc clairement, je pense que El Hadji Malick Diouf peut être vraiment intéressant. Ismaël Jacobs, voilà, je me souviens. Voilà, il mettait Ismaël Jacobs sur le côté gauche, mais je pense que vraiment El Hadji Malick Diouf, ça peut vraiment rester intéressant en tant que milieu gauche. C'est son vrai poste. C'est un joueur qui excelle de ce côté-là en Europa League et avec le Slavia Prague. Donc clairement, pour moi, il faut vraiment tester. En plus, c'est dans un an, Inch'Allah, la CAN. Donc il y a largement le temps de tester les joueurs dans les matchs amicaux, etc. Donc clairement, je pense que El Hadji Malick Diouf, pour moi, mériterait bien sûr très bientôt une sélection et pourquoi pas avoir du temps de jeu sur le côté gauche. Et on finit avec un dernier joueur, et là aussi je pense que vous le connaissez tous, c'est bien sûr Ousmane Diomandé, le joueur qui est ivoirien, qui est vraiment très très bon. Là aussi c'est un talent générationnel côté de la Côte d'Ivoire, donc lui il a même déjà gagné la CAN. On sait en Côte d'Ivoire c'est un joueur qui a contribué à cette victoire parce qu'il a eu du temps de jeu, mais j'ai l'impression qu'il avait pas beaucoup de temps de jeu, et je pense que vraiment à la prochaine CAN il aura un rôle différent, on en reparlera juste après. Mais lui il a 21 ans, c'est un défenseur central qui joue au Sporting Club du Portugal. Donc au Portugal c'est un joueur qui est vraiment très bon, c'est l'un des plus grands talents actuels ivoiriens, en tout cas en défense en tout cas, mais c'est un joueur qui est vraiment très bon, qui a réussi à s'imposer rapidement au Sporting, tellement il a un talent vraiment très bon. Sporting, c'est un très grand club européen. Il a facilement réussi à s'imposer, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et aujourd'hui, tous les clubs européens, tous les grands clubs veulent s'arracher le joueur. Donc clairement, Ousmane Diomandé, à l'heure actuelle, il est estimé à environ 60 millions d'euros. Donc clairement, c'est pas n'importe qui. Encore une fois, il y a des Chelsea, Manchester, Arsenal, PSG, tout le monde était intéressé par ce joueur-là. Donc clairement, ça m'étonnerait pas si cet été, il rejoint un grand club européen. Mais en tout cas, pour revenir sur le joueur, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Donc moi, je voulais revenir sur le fait qu'à la dernière CAN, il a très très peu joué. Il avait joué seulement 2 matchs. Les 2 premiers matchs de la CAN contre la Guinée-Bissau et le Nigeria en match de poule, et depuis il a plus mis un pied sur le terrain, il a plus joué de la CAN. Donc je crois qu'il s'était blessé pendant un petit moment, ensuite il est revenu et il a plus joué de la CAN. Donc clairement Ousmane Diomandé, pour moi il partira avec un rôle différent. Donc à la dernière CAN il avait un rôle de jeune joueur, jeune talent qui découvrait la CAN, etc. Mais je pense qu'à la prochaine CAN, Inch'Allah, il aura largement sa place de titulaire indiscutable potentiellement, parce que franchement vu le talent qu'il a, vu ce qu'il propose au Sporting, etc. Pour moi clairement Ousmane Diomandé a clairement sa place de titulaire en Côte d'Ivoire. Alors certes il y a déjà Evan Ndjika qui a sa place de titulaire indiscutable, ça c'est logique, il a du temps de jeu, c'est un joueur qui est confirmé, etc. Mais à côté t'as des Agbadou, Kosonou, Sinali Diomandé, Eric Bailly, il y a pas mal de concurrence également, donc ça va être très très compliqué de trouver sa place de titulaire aux côtés de Ndjika. Mais je pense que Ousmane Diomandé a largement les qualités qu'il faut. S'il continue comme ça, si même il rejoint un grand club cet été, il y a de grandes chances qu'il puisse trouver sa place aux côtés de Ndjika, parce que lui il a de grandes qualités, que ce soit de concentration, de tacle, récupérer le ballon, interception, contre. Franchement c'est un joueur qui est complet défensivement. En plus il est très grand, il fait plus de 1m90. Donc franchement Ousmane Diomandé, pour moi c'est un nom à surveiller également, un talent à surveiller à la prochaine CAN, Inch'Allah. En plus c'est une menace sur coup de pied arrêté, donc même offensivement c'est un joueur qui fait peur. Donc clairement Ousmane Diomandé, pour moi c'est clairement un nom à surveiller. Donc voilà, c'était les 5 pépites qui selon moi faut absolument surveiller à la prochaine CAN, Inch'Allah. Dites-moi vous avez en commentaire si selon vous, voilà, où il y a des joueurs que vous aimez particulièrement, des joueurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces talents à surveiller à la prochaine CAN, ou même si vous avez d'autres noms à me citer que je pourrais dire dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Sur ce, c'était Assondi, à la prochaine. Ciao.